Ça va tout le monde là? Oh. Hey. On se connaît déjà. Eh, ça va, on se connaît déjà, hein? Et tu sais que c'est l'impression d'être chez moi là, mais ça faisait un moment que j'étais pas venu, il était temps que je revienne. Hein. Ils ont même pas changé les meubles, dis donc. Et qui c'est que je connais? Tiens, Naïma, viens ma boule. Tiens, viens ici que je te présente. Hé, hey. Ça va? Tu sais pourquoi je suis là, Naïma? Faut que je vous annonce, Naïma. Tu sais que la nature, c'est un gros problème. Oui. Des fois, mais pas pour tout le monde. Oui. Là, on a une grande nouvelle, Malheureusement, elle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu. Eh bien oui, Evelyne a accouché. Voilà. Alors, c'est super. Naïma, ma poule. Voilà. Toi, Naïma, ma poule, ça va? Alors, tu sais que... Qu'est-ce que tu vas dire? Hey, Naïma? Alors, tu sais qu'il s'agit d'une petite Lola? Voilà, il s'agit d'une petite Lola qu'on va accueillir bien vite parmi nous. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Tu sais qu'Evelyne t'entend actuellement. Je voudrais que tu lui laisses un petit message. Bon, écoute, mais c'est une surprise. C'est vrai ou c'est... Non, absolument. À partir d'aujourd'hui, il y a Lola qui fait partie de cette grande famille de C'est mon choix. Et je voudrais que tu lances un petit message à Evelyne. Elle t'écoute. Non, c'est pas, non, fais pas. Pas là-dessus, on fait pas de blague. Pas là-dessus, ma poule. Alors, elle t'écoute. Ah, franchement, c'est pour ça que quand je vous ai vu arriver, il n'y a pas eu le monologue, il n'y a pas Evelyne. D'abord... Un monologue, c'est quand on est tout seul. T'es tout seul. Oui, bah, d'habitude, Evelyne arrive la première pour nous rassurer, nous remercier de notre présence et ainsi de suite. Elle est devant son poste, tranquillement, actuellement. Et puis, elle te regarde, tu le sais, elle le sait. Et c'est quand, alors? C'est pas hier? Qu'est-ce que tu dis à Lola et puis à Evelyne? Oh là là. Bienvenue dans notre monde, ma chère Lola. Oh là là, mon Dieu. Félicitations, ma chère Evelyne. Tu vas franchement... Tu as eu le papa, alors? Ah, Christophe, franchement, félicitations. Ah oui. Ah bah, bravo. Merci. Tu fais les youyou. Oh. Bon, alors, je vais essayer de me remettre de mes émotions, mais bon, je m'excuse, hein, franchement, c'est pas... Et tu sais que dès demain, elle sera là, va. Merci, Naïma, super. Allez, on va te demander de reprendre ta place. Merci à tous. Bon, eh ben, on va quand même faire le débat d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette émission, on ne va pas la faire. Je ne vais pas remplacer Evelyne, on va la faire pour elle, cette émission. Hein, on va la faire pour elle. Ok. Alors, vous savez que c'est un thème sur les sosies aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'étais là. Hein. Bon, j'ai pas de bol, je devais être parmi les invités, je suis là. Eh ben, tant pis pour vous, faudra me supporter. Hein. Voilà, vous savez que le thème aujourd'hui, c'est « Je suis tombée amoureuse de mon mari parce qu'il est le sosie de mon idole ». Hey, tu parles d'un voyage avec ça, dis donc? T'as tout gagné, hein. Bon, mais avant, vous savez qu'on avait enregistré des messages du public pour Evelyne et Lola. Vous voulez les entendre? Oh, eh ben, regardez. Evelyne, ma chère Evelyne, adorable Evelyne, je prends un plaisir tous les jours à te regarder. Tu es tellement formidable, je suis sûre que tu vas nous faire un beau bébé. Moi, je t'embrasse beaucoup, je te fais plein de gros bisous. J'espère beaucoup de bonheur pour votre toute petite famille. Et que son bébé soit le plus beau, et c'était son choix. Félicitations Evelyne et félicitations aussi au papa. Oui. Et Evelyne Delia, si tu m'entends, je te fais des gros bisous et toutes mes félicitations et j'aimerais devenir le parrain de votre enfant. Je te souhaite un bonheur inouï avec ton petit et toute la famille réunie. Bye bye. Toutes mes félicitations. Et moi, je voudrais déjà lui dire que j'ai 5 enfants. J'espère qu'elle en aura autant que moi. Je suis
lui souhaite beaucoup de courage parce que les gosses, c'est vraiment pas pratique. Si. Bravo. Je voudrais que tu ailles un beau bébé. Salut. Au revoir. Alors donc pour arroser le bébé, quand il va venir au monde, il faut prendre la flûte échancrée. Et puis pour nourrir le bébé, il faut prendre le biberon qui chauffe tout seul. Je lui souhaite qu'elle l'éduque très bien et que si c'est une fille, qu'elle soit aussi mignonne qu'elle. C'est vous le papa? Et pour les gens tous, mademoiselle Taupe. Et pour les gens tous, mademoiselle Taupe. La 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 la. Evelyne, on t'aime! Donc on va lancer le débat désormais. Je vous rappelle aujourd'hui le thème de l'émission. Je suis tombée amoureuse du sosie de mon idole. Alors nous allons recevoir aujourd'hui Monique et Muriel. Alors nos invités d'aujourd'hui sont tombées folles amoureuses de leur mari parce qu'ils ressemblaient à leur idole. Sean Connery, vous vous rappelez James Bond? Voilà. C'est pour Monique. Un qui la tient. Non, c'est James Bond, excusez-moi, merde. Non, mais je l'ai pas dit, hein, vous allez pas le dire, les gars. Ah, voilà. Et pour Muriel, Eddie Mitchell. Alors, elles sont même allées plus loin pour vivre leurs rêves. Elles ont poussé leur mari à devenir les sosies de leur idole. Et c'est leur choix. Ouais, quand même, hein. Hey, on est en République. Avant de recevoir leur mari sosie, je vous demande d'accueillir Muriel et Monique. Alors Muriel, 45 ans, 2 enfants, régisseuse, mariée à Bernard, sosie d'Eddie Mitchell. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, à tout le monde. avant de te poser quelques questions, je voudrais que tu fasses un petit coucou, un petit message à Evelyne et Lola. Oui, je voudrais lui dire bravo. Et puis, je suis maman de 2 enfants et c'est merveilleux d'être une maman. Merci, c'est sympa. Alors, Monique, rebonjour. Bonjour. Coucou. 68 ans. Tu es la compagne de Jacques, sosie de Sean Connery. Voilà. Alors, à toi aussi, je te demanderais de bien vouloir faire un petit message pour une famille. C'est son meilleur jour de sa vie qu'elle fait aujourd'hui. Sympa. Absolument. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré chez votre conjoint la première fois que vous l'avez vu? Mais pour moi, c'est son look, son allure générale. Un peu un cow-boy. Je l'ai rencontré dans le train, ça fait titre tout de suite. Et on s'est pas parlé. C'est ça. Il ressemblait quoi, au chef de gare, au conducteur de train? Un cow-boy. Il était habillé avec un long manteau, la chemise américaine, les bottes. Il ressemblait à qui, alors? À Eddie Mitchell, à cette époque? Il avait un air d'Eddie Mitchell. Et puis un jour, il était en stop, il faisait du stop le long de la route, et puis je l'ai pris, et puis on a fait notre vie ensemble. C'est dangereux, ce truc-là. Et voilà. Ah, Monique? Oui? Comment avez-vous réussi à le convaincre de cultiver cette ressemblance C'est-à-dire que je l'avais rencontré, je l'avais aperçu une année, et en coup de vent. C'était dans un film de James Bond? Non, c'était en cure. En cure? Voilà. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de tourner un film ou quoi? Il était au restaurant. Il était au restaurant en cure? Oui. Oh là, c'est un truc qui est super, ça. Vous allez en cure pour bouffer, nous on va au restaurant, nous. Voilà. Non. Et je l'ai juste aperçu 2-3 fois. Absolument. Et il ressemblait vraiment à James Bond. Ah oui, je me suis dit ça m'a fait un drôle d'effet. Et l'année d'après, je suis revenue, alors dans ma tête, je me suis dit, il faut que je le revoie. Est-ce que tu étais fan à ce moment-là? Ah, je n'ai jamais loupé un film de Sean Connery. C'était mon acteur préféré. Et là, je me suis dit, mais c'est un peu trop flagrant. Et ça t'a fait quoi sur le coup, là? Ah, je voulais essayer de l'aborder. Ah, dis donc. Alors, et qu'est-ce que tu as pu lui dire pour le convaincre, justement, de devenir sosie
Ah, ben j'ai trouvé que c'était tellement flagrant et comme il était en retraite, il fallait en profiter pour s'amuser. Ah bon? En plus. Ben oui. Et il a accepté. Oui. Elle a dit, c'est comme ça, t'es pas James Bond, c'est moi qui commande. Un peu, on lui avait déjà dit qu'il ressemblait, bien sûr. Je n'étais pas la première, mais moi je l'ai poussé, je me suis documentée là-dessus. C'est super. Et toi, Muriel, qu'est-ce que tu as dit pour Eddie Mitchell, alors? Comment ça s'est passé? Au départ, il avait un job, il était dans la pub, et puis il grattait bien un peu de guitare, il faisait du Mitchell, de la country, et puis ses copains l'appelaient Schmoll, et puis moi aussi, de toute façon. Et voilà, et puis je lui ai dit, mais après avoir vu une émission sur un sosie, je lui ai dit, mais c'est bien sûr, c'est ça que tu dois faire. En plus, il chantait bien. Ah, c'est ça, oui. Et voilà. Tu l'as travaillé à fond, là, fond? Oui, j'ai acheté les cassettes. Ah bon, d'accord. Comme ça, il a travaillé le personnage devant son miroir, et puis... Et c'est un bon sosie, alors? C'est un bon sosie, il se prend pas la tête, c'est très agréable pour ça, voilà. On a travaillé la coiffure aussi, parce qu'il était beaucoup plus décontracté. C'est ça. Voilà. Depuis ce temps-là, je suis amoureuse... Du sosie. Du sosie d'Eddie Mitchell. Donc, eh bien, madame, voilà. On va pas perdre plus de temps, nous allons accueillir maintenant vos maris, n'est-ce pas? Donc, je vous demanderai d'applaudir maintenant Jacques, sosie de James Bond, Sean Connery. Oh là là, la stature. Ah, dis donc. James Bond a copié sur toi, là, ma poule, là. Enchanté, merci. Dis donc, comment vous le trouvez, là? Et il est tout jeune, hein? Alors si, t'as des amoureuses là-dedans, t'as vu? Je m'en doute. Des fans, il y en a partout. Des femmes, il y en a partout, ouais. Bon, et maintenant, je vous demande d'accueillir notre ami Bernard, sosie d'Eddie Mitchell. Allez, on y va! J'aime les impôts, leur clairvoyance, leur multitalent, leur polyvalence. Oh oui, je les aime, je les aime. J'aime. J'aime les visites des huissiers. Êtes-vous bien sûr n'avoir rien oublié? Oh oui, je les aime, je les aime. J'aime. J'aime aussi ma maison de disque, l'attaché de presse, la standardiste, je les aime. Oh oui, je les aime. Sans oublier ma petite Sansem, qui sait combien je l'aime. J'en rajoute pas, j'en fais pas des tonnes. Mais j'espère surtout que je n'oublie personne. Lèche-bot bleu, je fais le lèche-bot bleu. Allez tout le monde! Lèche-bot bleu, je fais le lèche-bot blues. Bravo Bernard, bravo, super. Merci. Salut. Bienvenue. T'as vu un petit peu? Alors, ouais, tu voulais voir Evelyne? Ben oui, mais regarde. Moi j'étais venu pour ça. Bah oui, je sais, moi aussi. Et pour vous voir aussi. Alors. Mais je savais qu'il était là aussi. Hein. Oui, c'est sympa. Non, mais tu sais, je vous rappelle que quand même Evelyne aujourd'hui, hein, n'est pas là pour cause de naissance d'une petite Lola. Donc, je te prends tout de suite. Tu vas me dire un petit message pour Evelyne, s'il te plaît. Alors, de toute façon, on l'excuse de son absence, naturellement. Hein. Et puis, ce que je voudrais lui dire aussi, c'est que surtout, faut pas qu'elle ait, comme dirait Eddie Mitchell, le baby blues. Bonne chance. Merci. Tu peux aller t'asseoir, Eddie. Et vous, James Bond, là, alors un grand homme comme toi, est-ce que tu as un petit message pour Evelyne quand même? Absolument. Je regrette qu'elle ne soit pas là, mais enfin, elle est largement compensée. Oui, merci. Un mot aimable, enfin. Mais t'entends, j'ai pas terminé. Je voudrais lui faire un gros bisou, ainsi qu'à la petite Lola. Et je la félicite. Bravo.
Alors, Jacques, 70 ans, 2 enfants. Oui. Et sosie de Sean Connery. C'est exact. Hein, absolument. Oui. Tu es compagnon de Monique. Voilà. Et je le dis pas là. Je suis fière. Je dis. Non, je ne l'ai pas dit. Non. Je ne l'ai pas dit. Bernard, 47 ans, 2 enfants. Sosie d'Eddie Michel, mariée à Muriel. Ça va, Mimi? Alors, comment je dois t'appeler? Bernard ou Eddie, ton avis? Dans le métier, je m'appelle Eddie Deville. Eddie Deville. En l'honneur du grand schmoll, Eddie. Et puis Deville, c'est juste un petit clin d'œil parce que je suis fan de voitures américaines. Et ça te gêne pas qu'il y ait une femme comme ça, comme Muriel, qui soit amoureuse de sosie de... D'abord, ça ne me gêne pas d'avoir une femme aussi jolie. Déjà. C'est gentil. Alors si en plus elle est amoureuse de moi, ça ne gâche rien. Hein. Elle est amoureuse parce que t'es le sosie. Parce que oui, je ressemble, mais... Pas que ça. Mais bon, si vous savez, on a donc à peu près, on va bientôt avoir 20 ans de mariage. C'est bien. Alors, 20 ans de mariage en vivant avec quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre, je crois pas que ça doit être possible, hein, quelque part. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil et qu'on s'en amuse bien de ce fait-là, quoi. C'est tout. Et toi, Jacques, ça te gêne pas comme ça qu'elle soit tombée amoureuse comme ça d'un... Non, j'en suis ravi, au contraire. Elle nous a expliqué qu'elle t'a travaillé dur au corps, justement, pour te faire arriver là. Oui. Mais enfin, il y a déjà de nombreuses années, je me souviens pas trop bien. T'étais pas jaloux du vrai, comme ça, non? Moi, jaloux? Oui. Non, je l'aime bien, ce garçon, alors. Tu l'aimes bien? Je suis un peu jaloux. Sa ressemblance, je suis un peu sa copie conforme, mais de son portefeuille, peut-être. Ah, du portefeuille. Ah, ça, voilà. Une parole, c'est ça. Ah, le fric. Et puis, c'est sœur connerie. Voilà, c'est ça. Alors, je rappelle cette phrase de Coluche qui disait, dans la vie, il y a 2 choses, le fric et le cul. Donc, comme tout le monde a un cul, je m'occupe du fric. Bon, je dis que Sean Connery fait la même chose. Bravo. Est-ce qu'on vous fait des réflexions comme ça, tous les deux, là? Je sais pas, à toi, Eddie, est-ce qu'on te fait des réflexions là-dessus? Tiens, je vais te raconter une anecdote. Hier, on faisait des courses dans Paris. Et puis c'est vrai que pour le moment, il y a beaucoup de cars de CRS qui bougent un peu, Oui, bougent un peu de tous les côtés. C'est ça, il y a le skateboard aussi qui est Et je vais te dire, il y a eu un car de CRS qui passe et dans le car... Hé, Mitchell! C'est bien, c'est super. Et toi, Jacques, est-ce que ça t'a posé... Ça arrive, selon les lieux, quand je suis sur la côte, par exemple, ou même à Paris, bien sûr. Oui. De temps en temps, il y a des fans. Des femmes, fans, oui. Au féminin, hein. Au féminin, oui. Qui collent à la roue, des fois, et qui... même quand je suis avec Madame Connery, qui nous disent... je les entends murmurer « Ah si, je te jure que c'est lui, avec sa femme... » Eh bien là, tu vois, en parlant de femmes, nous allons recevoir des hommes. On va recevoir sur ce plateau, nous allons recevoir Pascal et Corinne. Alors Pascal. Bonjour. Bonjour. 36 ans, marié, 4 enfants. Oui. Employé dans une entreprise de pompes funéraires. Oh! Il en faut. Il en faut. Voilà. Mais le plus tard possible, parce que de toute façon, au prix que ça coûte, vaut mieux attendre que ça baisse. Hein. Alors, ma poule, est-ce que tu as un petit message à faire pour Evelyne, s'il te plaît? Eh bien, pour Evelyne, je lui souhaite bon courage et de gros bisous. Et j'espère qu'elle sera heureuse d'avoir cette petite. On n'en doute pas, bravo. Corinne? Oui. Bonjour. Alors Corinne, 36 ans, mariée, 2 enfants, oui, s'il vous plaît, assistante maternelle. Oui. Un petit message aussi de coucou? Ben oui, moi je fais de gros bisous aux 2 femmes du jour. Bon, le papa aussi, mais on les oublie tout le temps. Hein. Et puis... Merci, c'est gentil pour eux, ça. Et si elle a besoin d'une nounou, je viens, moi. Il n'y a pas de problème. Tu diras à Christophe qu'on l'avait oublié. Hein, tu diras que tu vas le voir. T'as raison. Alors, moi je sais pas, vous avez entendu tout à l'heure, on a parlé de nos invités, là. Qu'avez-vous envie de leur dire, je sais pas, au sujet de ça?
Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec... Ah non, pas du tout. Je suis un petit peu horrifiée, moi, quelque part. À quel point de vue? J'ai mon avis à donner. Je suis un petit peu horrifiée parce que j'aimerais savoir l'identité de ces personnes, en fait. Mais moi, je sais En fait, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Il est Deleu, parce que moi, je le surnomme Deleu, quand il est à la maison, mais quand il est en scène, il est Eddie Deville. Donc, en fait, quand il est à la maison, c'est pas le même homme. C'est pas le même homme. Il faut faire la part des choses. C'est votre mari. C'est mon mari, voilà. C'est un rôle, quoi, en fait. C'est un rôle. Non plus, j'avais pas l'idée d'épouser Sean Connery. Mais si vous rencontrez la même... Petit plus, vous l'auriez peut-être pas remarqué. Kevin non plus, hein. Peut-être. Oui, voilà, donc il y a quand même un petit truc quand même. Mais quand en vous plus. rencontrez le même genre de personne, de ce que vous rêvez dans la vie, de votre Oui, mais rêve. alors vous vivez un rêve, vous vivez pas vraiment C'est la un vraie peu vie. un rêve. Non, mais elle est toujours sur un nuage. Voilà, hein, exactement. merveilleux. Oui, mais non, pas nécessairement. Ah, si, il y a des moments dans la vie qui sont pas nécessairement sur une nuage et qui sont super aussi. Ah ben ça je conteste pas, je ne conteste Corinne, pas. est-ce que vous pourrez savoir quelle est votre idole? Moi, mon idole, c'était Claude François. Bon. Bah oui, c'est de mon époque. Hein. Est-ce que tu aurais aimé vivre avec lui ou je sais pas du tout. Puis d'abord, quand j'étais jeune, j'avais horreur des blonds. Alors déjà, c'était loupé. Hein. Il y avait tout chaud alors. Ça va être maintenant la question du public. Oui. Alors, ton prénom? Claudia. Claudia. Pas chiffère, hein, chiffon. Chiffon, d'accord. Un petit message. Est-ce que tu as un petit message pour l'amie Evelyne? Oui, alors, un message pour Evelyne, je l'adore. Et elle a son fan club au 9-3. Vraiment, tout le monde l'embrasse, on t'aime! Merci. Et on aime Lola! Vite, le retour, vite, vite! Alors, est-ce que... Dès demain, elle est là. Est-ce que tu peux maintenant poser ta question? Alors, je voudrais poser la question, je ne me rappelle pas du nom de la dame qui est mariée avec Eddie Mitchell. Muriel. Muriel. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'en fait, la femme d'Eddie Mitchell s'appelle Muriel. Oui, ça, c'est mon vrai vrai. nom. Alors, Muriel, je te tutoie, je te permets. Bien sûr. Muriel, le soir, il se démaquille et tout. Oui. Et c'est mon Deleu. Ce n'est plus Eddie Mitchell. D'accord. Et est-ce qu'il en fait un peu sa profession de son sosie? Parce qu'effectivement, il lui ressemble. Moi, je le connais, Eddie Mitchell. Et c'est vrai qu'il lui ressemble terriblement. Bien sûr, il en fait son métier, il en vit depuis 5-6 ans maintenant. Comme il a appris la gestuelle, tout un répertoire, voilà, on a fait, et c'est merveilleux parce qu'on voit des gens sympathiques. Et qui est-ce qui a décidé d'en faire ce métier? C'est lui à la base? C'est moi qui ai décidé, qui lui ai proposé de faire ce métier. Et donc il a quitté le métier qu'il avait choisi mais c'était son choix. Bah, pas à la base, au départ, c'est vous qui avez donné l'idée. J'ai donné l'idée, mais après, c'est lui qui l'avait manipulé, en fait. Mais s'il disait non, je ne quitte pas mon métier, ben, c'était son choix. Voilà. Alors, notre prochaine invitée est fan de Johnny. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour que son mari ressemble à son idole. Je vous demande d'accueillir Tessa. Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour. Eh bien Tessa, bonjour. Bonjour. Tessa, je vais faire une petite présentation. 40 ans, 2 enfants, mariée à Raymond. Voilà. J'ai bon là? C'est ça. Dis donc, tu ressembles à Johnny. Mais attends, avant... Il n'y a pas de problème, c'est moi. Dis donc, t'as des sacrées pompes, toi. On a une dame dans les pompes funèbres et une dame en grande pompe. Est-ce que... Non, mais elle était facile, celle-là, et c'était une connerie. Est-ce que tu auras un petit message à nous faire pour notre amie Evelyne et Lola? Eh bien, moi, mon message, c'est qu'aujourd'hui, je suis très contente. C'est une journée inoubliable pour moi. Et je voulais dire aussi pour Evelyne, je suis très contente pour elle, pour ce qui lui arrive, et je lui souhaite... Voilà. Je lui fais des gros bisous. Voilà, ben nous-mêmes, tous ensemble. Alors Tessa, est-ce que votre mari ressemble à Johnny? Alors, mon mari, il ressemble pas à Johnny. On ne sait pas le sosie de Johnny. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'il soit là, le sosie de Johnny. Mais enfin, il y a le sosie d'Eddie Mitchell. D'Eddie Mitchell, ouais, mais c'est pas pareil. Alors, hein. Non, c'est pas pareil, mais c'est son copain à Johnny. C'est Voilà. deux amis. Voilà. C'est ça. Ben, je suis copain aussi, moi. Ah oui. Bon. Alors là, oui, non, ça... mais moi, je suis une bille, là. Il me dit rien. Johnny, bah ouais, je lui dis, ouais, moi, alors. Non, mais il ressemble pas du tout à Johnny, c'est sûr. Mais quand je le mets... Mais t'aurais en aimé Johnny- qu'il lui ressemble à Johnny, quand même? Non.
Il ressemble pas. Mais quand je le mets en Johnny... Non, mais tu aurais aimé qu'il ressemble à Johnny. Bah, sûrement que j'aurais aimé. Alors là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Et pourquoi vous Pourquoi? Parce que vous Johnny, auriez pour voulu moi, c'est tout, c'est le meilleur, c'est le plus grand. Oui, mais c'est... justement, s'il est C'est le vrai. meilleur et qu'il a qu'à rester le meilleur... Alors on en pourquoi il faut profite pour lui faire un absolument grand que quelqu'un coucou soit aussi comme à Johnny, n'est-ce pas? Hein, quelque part, on l'adore autant que son copain il dit. Et comment réagit votre mari quand vous lui demandez de se déguiser en Johnny alors? Bon, alors au début, il n'était pas chaud de se mettre en Johnny. Mais comme il aime, comme moi, il voit que j'aime Johnny, eh bien, il se met en Johnny. Voilà. Toi, t'étais... Voilà, c'est ça. Je l'habille, je lui mets la casquette. C'est sa casquette, la casquette à Johnny. Alors, je lui Comme mets. ça, il est pas chaud, mais il dit, moi j'ai une femme toute chaude. Non, mais il est trop content d'être en Johnny, mon mari. Et lui, est-ce qu'il est vrai. fan de Johnny? Lui, il l'adore. Bon, il n'est pas fan, mais depuis que moi, je suis fan, bah, il est content. Est-ce Voilà. que vous aimez votre mari, lui, avant Ah bah que ça oui, soit... ah oui. Voilà, c'est ce que J'aime je mon veux mari, savoir. ah bah oui. C'est pas parce qu'il est Ah en non, Johnny... C'est différent, voilà, c'est C'est différent. pas parce qu'il est en Johnny que le soir... Ah non. Et Tessa, Ah là, moi, j'arrive pourquoi pas est-ce à que c'est si comprendre important son justement vrai. que ton mari ressemble à Johnny comme Bah ça? parce que moi, j'aurais tellement voulu être la femme de Johnny. Donc j'ai trouvé l'homme Ouais. idéal pour... Alors, il faut aller se mettre. Là, c'est vrai que... Mais non, mais c'est quand on fait des petites fêtes, je le mets en Johnny et là, je crois que je suis avec Johnny. Mais quand dans la vie normale, Vous c'est croyez mon être mari. avec Johnny? Ah oui, Oui, mais tout à c'est fait, pas parce un que jouet, lui- votre mari. Mais attendez, c'est C'est pas... Non, mais je le mets en Non, Johnny. non, non. Quoi, ça? C'est ce que je veux dire. Oui, Non, je c'est suis pas ma ça. poupée ce soir. Ce que je veux dire, Alors, dans c'est ce dans cas-là, les vous le fêtes. clonez, vous demandez à Johnny qui vous donne un petit peu de Ah non, non, sien non, et mais vous le c'est pas ça, clonez, c'est pas ça c'est que je veux pareil. dire. Non, c'est dans les fêtes pour s'amuser, parce que nous, chez nous, on est Johnny, mais à fond. Toute la famille, ma mère, mon père, mes cousins, mes cousines. D'abord, bonjour les cousines, Louisa, Lulu, je voulais leur faire un petit coucou. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que moi, j'adore Johnny, depuis toujours, j'aime Johnny. Et avant d'avoir mon mari, bon bah, j'adorais Johnny. Et quand j'ai connu mon mari, bon bah, j'aime mon mari, c'est sûr. Mais je fais la différence entre les deux. Et c'est quand vous on aimez s'amuse. Johnny au point de transformer votre mari. Ah non, mais je les transforme pas. S'il veut pas, il si, veut quand pas. même. Voilà. Ah non, non, Pour non, les s'il veut pas, il fêtes. veut pas. C'est pas ça que je veux dire. C'est Je vais pas carnaval. lui dire, mets-toi en Johnny ou je divorce. Non, 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 c'est pas du tout ça. Je le mets en devient Johnny carnaval, pour si que je voie Johnny, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et ce soir, là, bon, Mais il là, a Saint-Trope, il faut y a aller, Eddy. Ah non, mais Est-ce je l'ai déjà vu. Mais Peut-être que tu Eh auras ben une alors chance de te pourquoi, faire épouser. si vous l'avez du déjà coup, vu... Tessa. Par le vrai, C'est ça. j'ai déjà vu en concert. Est-ce que tu J'ai aurais pas aimé vu. avoir un sosie ce soir, par exemple? Est-ce que tu aurais voulu, bon, on a Eddy, on a Seine Connery, il y a Voir Coluche. le Est-ce que sosie de t'aurais Johnny. voulu... Oui, est-ce que ça t'aurait fait plaisir d'avoir un... Ah bah non, bah alors là. Ouais, mais Ah là, bah le oui, ça divorce, m'aurait fait alors, dans ce plaisir. cas-là. Alors, je te dis, on a une surprise ce soir. Je vous demande d'accueillir Patrick. C'est ma femme. comme l'amour. T'as vu, elle est folle de moi. Ça fait 2 ans. Elle a tenu avant tout à vous adresser un message. Écoutez. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix si vous êtes un vrai macho et que vous en êtes fier, si vous avez eu plusieurs fois recours à la chirurgie esthétique, si vous ne pouvez pas vous empêcher de draguer tout ce qui bouge, enfin si vous ne connaissez pas votre vraie mère et que vous voulez la retrouver, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Est-ce que ça t'aurait fait plaisir d'avoir un... Ah bah non, bah alors là. Ouais, mais Ah là, bah le oui, ça divorce, m'aurait fait alors, dans ce plaisir. cas-là. Alors, je te dis, on a une surprise ce soir. Je vous demande d'accueillir Patrick. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares, le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle. Wataya, ta
geste, il suffira d'une étincelle, d'un peu d'amour pour allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux. Bravo Patrick. Alors, c'est ça, comment tu te sens après ça? Je suis folle. J'ai envie de lui faire un bisou. Je peux? T'es folle? Ah oui, je suis folle. Bon, on n'en aurait pas douté quand même. Ou alors je l'emmène avec Ouais, moi. non. On dirait pas que t'es mariée là, t'es ça là, non? Mais si, mais c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. C'est mon idole, Johnny. Ah. C'est mon idole depuis toujours. Allez vous asseoir maintenant tous les deux, merci. Bien. Alors Patrick, 45 ans, célibataire, un enfant, sosie de Johnny. Avant de passer aux questions, j'aimerais aussi avoir une petite phrase pour Lola et puis sa maman. Bien, je crois que tout simplement, tous mes vœux de bonheur. Mais t'as même la voix là, va y croire. Ben, je voulais simplement dire un truc, c'est que nous servons simplement du fait de notre ressemblance pour exercer un métier, pour gagner notre vie, puis ça s'arrête ici, quoi. Tout est nu là. T'as l'air tout ému là, ça te bouleverse aussi d'avoir une femme qui te tient à côté là. Disons que depuis peu, je suis séparé de la femme avec qui je vivais, qui elle, par contre, je crois qu'il s'est trompé un petit peu sur le fait qu'au départ, elle m'a choisi par simplement la ressemblance que j'avais avec Hallyday. Mais c'est le problème de sosie qui t'a... C'est peut-être un petit peu rendu compte qu'elle s'était trompée, quoi. Ah bon? Voilà, c'est ça. Mais quel problème ça a posé? Quel problème ça a posé? Ça a posé pas mal de problèmes dans le sens où, bon, évidemment, je fais pas mal de spectacles avec mes musiciens tout le tour de la France et donc ce sont des déplacements, ce sont des fans qui parfois nous attendent après les galas et bon, et ça engendre des jalousies, enfin bon, pas mal de choses. Tu vois que c'est pas si facile que ça que de vivre avec un sosie. Hein. C'est pas évident pour nous et c'est certainement pas évident pour les vrais. Ouais, encore ça. Et maintenant là. Ça va là, t'es un peu ému là, on dirait un peu dans les vapes là, non? Ça y va là? Ça va aller. Hein? Ok, ça va aller, oui. Ça y est, ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. Ah, t'es bouleversé. Ouais. Et toi, Tessa, ça va aussi? Ah non, mais là, je suis... Ah là, t'as l'air cool, toi. Je peux plus rien dire, là. Oui. Et maintenant, ton avis vis-à-vis des femmes, suite à tous tes problèmes que t'as eu avec ça? Eh bien, depuis peu, puisque c'est depuis la semaine dernière. Ça, c'est pas vieux. Hein. C'est récent. Donc bien, je vais essayer de faire très attention la prochaine fois, quoi. Ah, c'est bien, si tu reconnais tes fautes, c'est bien. Je me connais. Et c'est vrai que... Bon, eh bien maintenant, je vais vous annoncer, je vais vous demander d'être très très gentil avec la prochaine invitée. Hein? Ah, j'espère. Non, parce que c'est ma femme. Alors, elle vit avec moi, c'est pas une surprise. Et normalement, ça lui pose aucun problème. Bah, il manquerait plus que ça, dis donc. Je te dis pas l'arrivée. Hein. Alors maintenant, je vais vous demander d'accueillir Jocelyne. Ça va? Oui. Elle a la trouille grave. Alors. Non, mais ça va se passer, hein. Ça va se passer, hein. T'inquiète pas, j'ai commencé tout petit, moi. Alors, dis, est-ce que tu aurais un petit message à nous dire pour Evelyne et Lola, s'il te plaît? Alors, je leur souhaite bon courage. Hein, je les félicite. Et le bébé, c'est la plus belle chose du monde que tu peux avoir. Alors, je vais quand même la présenter, c'est ma femme, il faut bien que je la présente, n'est-ce pas? Alors, 49 ans, bien sûr, Jocelyne. Ça se voit pas, hein? Ah, je suis content. 2 enfants, elle est gardienne. Dans une école, pas dans une prison. Hein.
Et elle est mariée à moi. Ah, c'est pas un cadeau pour moi, hein. Non, non, c'est le contraire. Oh, c'est le contraire, merde. Non, non, c'est des conneries que je vous dis tout ça. Alors, ça fait vachement longtemps qu'on est mariés, puis j'ai une femme qui est coincée, alors je suis toujours avec mon dégrippe-poil pour la décoincer. Regarde. T'as vu le tableau? Naïma, mais tu pleures, ma poule. Bon, alors, est-ce que c'est facile de vivre avec moi? Avec Coluche? Non, pas avec Coluche. Surtout avec Joël, c'est très facile. Ah, voilà. Bravo. C'est pas présent, hein? C'est ça qu'il faut voir. Il faut dire que ça fait 29 ans qu'on est mariés. Oui. Et ouais, il y en a encore. Et ça s'est toujours très bien passé. C'est amusant d'avoir un mari comme ça. Mais c'est amusant d'en avoir un aussi qui ne ressemble à personne, mais qu'à lui-même aussi. C'est vrai, il y a... Ouais. Vous devriez faire ça. Alors, nous avons une question publique. Nous avons une question publique. Je t'appelle Régine. Bonjour. Un petit message pour... Oui, donc un grand bravo à Evelyne et à la petite Lola, et puis bien sûr à Christophe, et puis mille bisous. Voilà. Alors, une petite question assez rapide. Oui, donc moi j'ai une question pour Tessa. Tessa, donc notre sosie de Johnny est apparemment célibataire. Ouais. Et si à la fin de l'émission vous tombiez amoureuse de lui, qu'est-ce qu'il adviendrait de votre mari? Non, mais c'est pas du tout ça, vous avez rien compris là. Non, mais c'est une question, et c'est mon choix de poser cette question. Quand même, hein. Mais non, mais c'est la réaction d'un idole. Oui, mais c'est son sosie. Oui, mais vous avez voulu quand même... Il est ressemblant, d'accord, mais c'est pas le vrai. Alors là, il ressemble mais comme des Mais alors, votre mari, quand vous le transformez, est-ce qu'il ressemble vraiment à Johnny? Mais non, mais il y a Marie et Idol, c'est pas pareil. Oui, mais... On dirait que là, tout le monde comprend pas Marie et Idol. Quand votre mari est transformé en Johnny Hallyday, est-ce qu'il ressemble à monsieur? Ah bah non, il ressemble pas, il a pas du tout le physique. Alors justement, pourquoi le transformer s'il ne ressemble pas vraiment à Johnny Hallyday? Justement, moi je me suis pas mariée avec lui parce qu'il ressemble à Johnny, c'est pas du tout ça. Oui, mais maintenant vous voulez quand même qu'il ressemble à Johnny Hallyday de temps en temps. Comment? Eh ben c'est son choix, je crois, Tessa, c'est son choix. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Alors, notre prochaine invitée a vécu 3 ans avec le sosie de Michael Jackson. Et aux surprises, pour elle, ça a été 3 ans de calvaire. Alors, on vous demande d'accueillir Audrey. Audrey, bonjour. Bonjour. 24 ans, célibataire. Oui. Secrétaire médicale. Attendez, je ne suis plus célibataire depuis 1 an maintenant. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas, toi, la preuve que célibataire, c'est pas une maladie, ça se soigne. Hein? Alors, est-ce que tu as un petit message pour Evelyne? Oui, j'ai un message pour Evelyne, que je trouvais déjà très belle en tant que femme, très belle en tant que femme enceinte, et maintenant je crois qu'elle va être terriblement belle en maman. C'est très joli, bravo. Alors, pourquoi est-ce que ça a été si dur, justement, de vivre auprès du sosie de Michael Jackson? Parce que ça va être une question que je vais leur poser directement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans votre couple, il y a une personne en trop? Pas du tout. Il faut faire la part des choses. Non, absolument pas. Et Audrey, pourquoi ça a été si dur, alors, justement? Explique-nous un petit peu. Eh ben, ça a été difficile, ça n'a pas été l'enfer sur terre, mais donc ça a été la raison première pour laquelle j'ai décidé d'arrêter cette histoire. Donc être avec quelqu'un de passionné, c'est vraiment formidable, c'est sûr. Quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait, qui aime se transformer, c'est vraiment super. Le problème, c'est que c'est vivre un petit peu derrière lui, c'est les fans, c'est les sorties, les galas, les tournées. Mais c'est arrivé après, ça, ou quoi? Au début... Il était déjà, quand je l'ai rencontré, il était sosie, et je n'aimais pas du tout la personne qui représentait d'ailleurs, parce que j'étais absolument pas fan de Jackson. Et c'est surtout lui, sa personnalité propre, c'est-à-dire son costume Jackson, qui m'a intéressée, parce qu'il était très intéressant. Oui, mais parce qu'il est plus transparent. Cependant, le problème a été que la personne Jackson avait tendance à prendre le dessus. Voilà, il est marié avec Jackson, quoi.
Ouais, ça devenait difficile. Et j'ai fini par sentir qu'il n'y avait plus de place pour moi, donc j'ai fini par partir. Ça apporte aussi beaucoup de joie, beaucoup de moments très agréables, de voir un monde qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait jamais côtoyé avant, voilà. des lieux qu'on ne connaît pas et qu'on ne serait jamais allé. Voilà, exactement. Nous avons été invités au... Bon, je ne crois pas que tout le monde pouvait vous le payer. Un sentiment de vivre quand même avec le vrai? Non, mais de pouvoir voir autre chose qu'une vie qui est à notre, enfin, à la portée de nous tous ici. On a besoin de... Nous avons quand même été dans des lieux extraordinaires. Nous avons vu des personnages extraordinaires. Je sais pas. Mais Notre prochain invité, justement, il va être en désaccord avec certains, ou certaines, je crois, qui vont un olé. Profite de sa ressemblance avec une star pour séduire. Je vous demande d'accueillir José. Élisa, saute-moi au cou. Élisa, cherche-moi des coups. Enfonce bien tes ongles et tes droits délicats. Oui, dans la jungle, mes cheveux. Élisa, saute-moi au cou. Élisa, cherche-moi des poux. Fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 14 ans, nous deux. Élisa, les autres on se fout. Élisa, rien que toi, moi, nous, t'es 20 ans, mais 50. Allez. Bravo José. Salut José. Eh, super. Salut enfoiré. Alors c'est José ou Serge? Écoute, c'est les deux en même temps, c'est Serge, c'est José, mais d'abord je voudrais dire... Je voudrais te dire que tu es toujours aussi mal élevé, parce qu'on fume pas sur un plateau de télé. Affirmatif. Allez, Salut Evelyne. Et puis? C'est Evelyne. Alors écoute, je vais profiter de l'occasion pour dire un petit truc, écoute. Elle a eu Lola, elle a eu Lola, elle a eu Lola, jolie Lola. Merci José. Est-ce que tu vas pouvoir ranger ton paquet de clopes, la boule? Parce qu'on aime les pompiers, mais on voudrait pas les voir au boulot quand même. Alors dis donc, entre nous, c'est vrai que tu profites de ta ressemblance pour draguer les meufs, là? Je vais me gêner. Tu vas te gêner? Non, mais ça... Oui, attends, moi je suis célibataire. Attends, merde. Il y a des mecs qui se paient une belle il y en a qui jouent sur la politique, il y en a qui jouent sur les affaires, moi je joue sur mon talent. Et voilà. Finalement, heureusement que Gainsbourg était là avant toi, sinon t'aurais rien pu faire en gros, c'est ça? Ma chérie. Ma chérie, tout ce que tu veux pourvu qu'on se retrouve après l'émission. Voilà, ça c'est du... c'est du Gainsbourg aussi, ça, on ne sait pas. Oui, mais il y a un problème à ce En moment-là. quoi ça t'aide, toi, justement, à te valoriser auprès des femmes pour essayer d'obtenir quelque chose? Je sais pas. Non, j'essaie pas de me valoriser, je leur rends service. Voilà. Monsieur fait dans le social de l'amour. C'est-à-dire que pour les bons de saillie, tu fournis tout quoi? Mais c'est juste pour s'amuser dans ces cas-là. Comment? C'est juste pour s'amuser. Pour se C'est lui taper qui va nous le le dire. maximum de nana, quoi, on va dire, en parlant clair. Hein. En je gros, te laisse, non. Il n'y a pas de sentiment, c'est juste la façade. Ma chérie, c'est ce que tu peux penser. Mais en réalité, j'ai une autre vie. J'ai une vie sexuelle qui ne regarde que moi. Ah oui, mais ça, heureusement. Moi, je vous le souhaite. Hein. Mais c'est Serge qui parle ou c'est José, là? Attends, je voulais dire déjà, t'as vu, elle est folle de moi. Ça fait 2 ans. Je sais pas. Non. Ça se voit pas toujours si c'est le cas. Hein. T'es magnifique. Mais bon. C'est un charmeur. Alors José, je vais te dire, tout le monde n'est pas d'accord avec toi, donc justement, notre prochain invité,
qui est le sosie de Claude François. Lui, non, il ne veut pas profiter justement de sa ressemblance avec Claude François pour séduire les femmes. D'accord. Hein. Donc, je vous demande d'accueillir Christian. Petit fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes comme le jour. Hey! Belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, d'elle, de jour en jour. Et puis les filles, de plus en plus, mais tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras, et plus tu comprendras. Dans ces moments, mais tu te souviendras que ton vieux père disait. Merci. Bravo, bravo Christian. Merci madame. Merci Christian, merci Christian. Alors un petit message pour Evelyne? Alors un grand message pour Evelyne, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois dans cette émission, je voulais faire déjà un gros bisou et un millier de bisous pour la petite Lola. Merci Christian. Eh ben, tu peux aller t'asseoir, merci. Ouais. Alors voilà Christian, 54 ans, divorcé, oui. 2 enfants, sosie de Claude François. Qu'est-ce que tu pourrais bien nous dire? Tu as entendu les réflexions de tout le monde, tout à fait, oui. De José notamment, bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, je pense que chacun vit un peu la vie qu'il veut vivre. Chacun, c'est le titre de l'émission, c'est le choix de chacun. Et puis... Absolument. Et est-ce que toi, tu profites de ta ressemblance pour draguer là? Absolument pas, je m'en défends d'ailleurs au maximum. Qu'est-ce qui t'est arrivé de plus étonnant justement avec les femmes? Alors j'ai pas mal d'histoires avec les femmes, mais j'en ai une qui vaut son pesant d'or quand même, puisque il y a quelques années de cela... L'histoire ou la femme? Pardon. Toujours l'histoire. Bon. Mais non, l'histoire d'une femme. Un jour, j'étais avec une amie qui faisait partie d'un groupe d'amis. C'est devenu mon amie, ma copine. Et au bout d'un certain temps de vie quasi commune, elle a quand même annoncé à mes enfants qu'elle voulait se faire un enfant par mois et partir. Ah, c'est sympa ça. Et toi, alors... Et de là, qu'est-ce que tu as dit alors? C'est authentique, c'est ce qui s'est passé vraiment. Et j'ai donc rompu avec cette fille. Ça, c'est bien. Bravo. Alors, et vivre avec une femme justement qui est fan, est-ce que tu penses que ça serait dur de vivre Non, ça m'est arrivé de vivre avec des femmes, bien entendu. Je pense spécialement à une amie que j'ai failli épouser, avec qui on avait même envisagé de refaire des enfants. Elle travaillait avec moi dans mon spectacle. Et puis, la vie a fait que nous nous sommes séparés, mais elle savait parfaitement qui j'étais sur scène et qui j'étais dans la vie. C'était une fan de Claude François? Absolument pas. Voilà. C'était une de mes danseuses. Mais est-ce que tu as eu, je ne sais pas, des femmes qui s'accrochent après un spectacle, une fan à fond? Il y a toujours des fans après les spectacles, et puis bon, je commence un petit peu à les repérer. Ouais. Parce que je me défends donc, moi je suis un homme de spectacle, comme vous en avez déjà parlé, et puis le fait d'être un homme de spectacle fait que je rentre dans la peau d'un personnage, tout comme toi, et puis on quitte ce personnage fatalement. Donc moi je souhaite qu'on m'aime pour ce que je suis vraiment. Moi je voudrais savoir... J'aimerais apporter une petite précision. Ouais. Je suis OK avec ce que dit notre ami et tous les autres, mais par pudeur, j'ai toujours du mal à raconter ma vraie sensibilité. Très souvent, les mecs comme moi qui jouent les malins, dans le fond, on les adore et on est vachement sentimentaux, et c'est mon cas. Donc, ça, c'est la réalité. Attends, et secondo, si tu permets, pour suivre ce que disait Johnny tout à l'heure, c'est que
Je voudrais dire quelque chose. Ce métier de sosie est un métier noble. C'est une discipline artistique où on se donne à fond. On travaille pour vous tous dans toute la France. On donne du bonheur et vous nous donnez du bonheur. Et je voudrais qu'une bonne fois pour toutes, on sache que des sosiers, on est des hommes et des femmes qui nous battons pour votre bonheur et pour le nôtre. Et on vous adore. Alors Muriel et Monique. Bon. On vous met ça là. Alors voilà. J'ai été très ravi d'être avec vous ce soir. Dès demain, vous retrouverez Evelyne Thomas, car elle avait tout prévu. Alors, il y a plusieurs émissions qui ont été enregistrées pour pouvoir être avec vous tous les jours. D'ailleurs, je ne suis pas là pour la remplacer. La preuve, je vais lui laisser volontiers sa place. Et elle a tenu avant tout à vous adresser un message. Écoutez. Je voulais remercier Coluche d'avoir fêté cet événement de cette façon. Je remercie tous les téléspectateurs et le public de C'est mon choix pour tous ces messages de sympathie qui me sont naturellement allés vraiment droit au cœur. Lola et moi allons très très bien. C'est un super beau bébé en pleine forme. Je vous retrouve dès demain pour de nouvelles émissions que nous avons bien sûr pris soin d'enregistrer avant la naissance. Il était hors de question pour moi de vous abandonner une seule journée. Et ça, c'est mon choix. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve dès demain à 13h55. À demain.